2023 était une année exceptionnelle pour le cinéma, comme énormément d'années en fait, quand on s'intéresse à tout. Et elle a montré ses munitions, elle a sorti ses munitions jusqu'au dernier jour de 2023, puisque je vais revenir sur le film Salar par un Ceasefire, qui a été réalisé par le réalisateur qui nous a fait les 2 premiers KGF, et qui est sorti en salle en décembre. Et putain, quelle leçon, encore une fois. Non mais, je suis désolé, mais les Indiens, ils ont couché l'année, mais c'est un truc de fou, quoi. Comment dire? Comment mettre des mots sur Salar? Comment dire que c'est une leçon de cinéma, une leçon d'énergie, de violence, de mise en scène, de créativité, là où Hollywood recycle ses propres franchises et sont incapables de développer de nouveaux univers. Là, on a toute une mythologie incroyable qui est créée. On est dans l'état du Kansar en Inde, où... comment je peux essayer de résumer ça? Où plusieurs... tribus, mafias se disputent plus ou moins le territoire et le pouvoir, et on a 2 hommes qui vont émerger de tout ça et qui vont petit à petit renverser un peu les choses. Alors ils ont prévu 2 ou 3 films, je crois, et ce Salar impose un peu les bases de l'univers et de la mythologie en nous présentant plusieurs personnages, plusieurs tribus, plusieurs familles. Et c'est absolument incroyable, c'est absolument incroyable. Je sais même pas si je vais réussir à structurer correctement ma critique. En tête d'affiche, on retrouve l'acteur Prabhas, qui était déjà vedette des films de S.S. Rajamouli, Bahubali 1 et 2, et qui va être à l'affiche de Kalki, j'ai oublié, je me souviens de Kalki, mais jamais des chiffres, je crois que c'est Kalki 2986 AD, je crois, quelque chose comme ça, je vous mettrai le titre exact. Qui est un acteur que j'ai vu que dans Bahubali, en fait. Alors, je suis pas spécialement convaincu par sa prestation, mais en même temps, c'est son personnage qui le fait jouer comme ça. Il incarne un homme absolument indestructible, un espèce de mythe, un dieu sur pattes. D'ailleurs, tous les personnages sont filmés comme des dieux, mais vraiment, ils sont tombés du ciel et on leur a mis une caméra sur la tronche. C'est incroyable. C'est magnifique, c'est beau, c'est ultra violent, c'est dans un univers vraiment post-apocalyptique, enfin, non pas post-apocalyptique, mais on sent que la fin du monde va arriver, le ciel est tout le temps noir, tout est très, très gris, très, très terne dans l'image, dans les tons, les personnages sont quasiment tous des pourritures, mais ce qui fait une des grandes forces de Salar, j'aime bien le dire comme ça, c'est alors déjà la musique qui est absolument exceptionnelle, qui est galvanisante au possible, les idées de mise en scène et les scènes cultes surtout. Alors ça va certes beaucoup être des scènes d'action, mais aussi des scènes où on nous présente des personnages qui débarquent comme ça, il y a plusieurs femmes qui sont incroyablement déjà magnifiques, qui ont des tenues somptueuses vraiment, et on nous dresse plusieurs portraits qui vont revenir dans les suites. Sultan. Au départ, c'était un peu dur de suivre et de bien retenir le nom de qui a fait quoi, de qui a un lien de parenté avec qui, de qui a trahi qui, de qui a essayé de tuer qui. Enfin voilà, c'est un film un peu complexe dans sa première partie parce qu'il pose les enjeux, mais ensuite on a droit à un lot de scènes absolument mythiques. Alors, j'y allais un petit peu avec une certaine appréhension, parce que comme j'en ai déjà parlé sur la chaîne, le KGF 1, je l'avais vu avant d'aller voir KGF 2, et le montage était tellement chaotique, ça c'est vraiment quelque chose, je ne peux pas, quand t'as 63 plans en 20 secondes, j'y arrive pas, je rentre tout simplement pas dans le film, pour moi c'est un gros gâchis. Et j'avais annulé ma séance de KGF 2, bon peut-être qu'au cinéma ça aurait mieux passé, Max l'a vu au cinéma, il l'avait plutôt apprécié. Mais là, dans Salar, le montage est beaucoup moins chaotique,
Ça va quand même vite, mais ça reste lisible et les scènes d'action sont absolument cruelles, absolument brutales. On est vraiment dans un espèce de Mad Max en Inde, dans une grande ville complètement gangrénée par la violence. C'est assez ouf. Et je tiens à dire que dans ce film, il y a une des scènes les plus incroyables, les plus galvanisantes, les plus folles que j'ai vues de ma vie, la scène des cerfs-volants. Je n'en dis pas plus. Ceux qui ont vu le film savent de quoi je parle. Mais putain, à la fin de la séquence, j'ai failli tomber à genoux et pleurer et me mettre à prier comme ça parce que c'était la décharge d'adrénaline que tu te prends, le mysticisme avec c'est toute une scène avec en fond des chants qui sont interprétés par des petites filles. C'est au-dessus, c'est le soleil, quoi. J'espère que les suites auront des scènes aussi mythiques parce que j'ai pris un pied absolument monstrueux. Salar, c'est une décharge d'adrénaline en plus. Dans la salle, ils ont mis, comme d'hab, le son à fond, à chaque coup de hache dans un crâne, à chaque patate, à chaque musique absolument mythique. C'est l'impression que ça te fait vibrer les os. C'était ultra jouissif, c'était une des meilleures séances que j'ai fait l'année dernière, du coup je peux le dire. தன்னோட பலமான படைகள் கிட்ட கூட சொல்லாம ஒருத்தன் கிட்ட தான் சொல்லுவான். Salar est encore en salle, je me dépêche de faire la critique pour pouvoir vous faire la promotion du film. N'hésitez pas s'il passe chez vous, je pense que honnêtement c'est un des meilleurs spectacles que vous verrez ces dernières années. Ça a vraiment été un spectacle bourrin, généreux, et surtout moi ce qui m'a un peu coupé le souffle quand même, c'est cette facilité qu'ils ont à bâtir des mythes, à bâtir des mythologies. Là où tant d'autres échouent et recyclent et font des suites 20, 30 ans plus tard parce qu'ils sont incapables de créer quelque chose. Et là, dans Salar, cette première partie, on crée vraiment quelque chose, on sort de terre la brutalité, la violence, la crasse. Et voilà, si vous êtes un gros bourrin comme moi, vous allez tout simplement prendre votre pied. En tout cas, c'était absolument dantesque. J'ai hâte d'avoir la BO entre les mains. J'ai hâte de revoir le film. Et voilà, si jamais un éditeur passe par là, je sais que c'est un peu compliqué, mais si tous ces grands films qui sont sortis là, genre RRR, les films du LCU, Salar, les derniers Shah Rukh Khan, mais sortez tout ça, lancez une collection et sortez tout ça en Blu-ray. C'est des films absolument, mais quel bonheur tout simplement, quel bonheur. Donc foncez en salle, Salar est encore disponible dans les salles françaises, merci aux distributeurs, n'hésitez pas et faites-moi un retour sur le film si vous l'avez déjà vu ou si je vous l'ai fait découvrir. Wait. I need a drink. Sarak. Voilà, c'était très brouillon, mais il fallait absolument que l'enthousiasme n'ait pas encore tout à fait retombé alors que j'ai vu le film en début de mois. Enfin, moi, ouais, c'était au début du mois de décembre. Donc voilà. On se retrouve très prochainement pour parler de cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. Ciao.